Bonsoir à tous, bonjour, cela dépend de l'hémisphère dans lequel vous vous trouvez. Je suis très heureux, très content de me retrouver encore devant vous, dans vos bureaux, tout simplement dans votre maison, pour m'entretenir dans cette deuxième vidéo encore avec vous sur l'Afrique, et particulièrement sur les raisons profondes de la déchéance de notre chère Afrique, de l'effondrement de Maman Africa. J'espère que la toute première vidéo vous a plu. J'ai pas vu le retour, j'ai pas vu les commentaires, et j'espère tout simplement que cela vous a apporté quelque chose dans vos connaissances. Cela a ouvert encore votre esprit. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Chacun de nous soyons éclairés sur tout ce qui concerne l'Afrique. Nous nous appuyons encore une fois de plus sur la Bible. C'est notre document fondamental. Nous n'irons chercher nulle part ailleurs. La Bible, donc, je pense que nous suffit. Nous aurons quelques regards tournés vers la science, vers des faits, mais nous nous ancrerons principalement dans l'écriture biblique. Merci, en tout cas, de nous retrouver. Je voudrais saluer tous les Africains et tous les membres du Festival africain de magie de par toute l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Soyez encore salués. Nous avons commencé cette étude il y a une semaine. Maintenant, nous passons à la deuxième phase. Nous allons étudier Ésaïe 19, du verset 1 jusqu'au verset 17, qui parle du châtiment du Seigneur, de la sanction de Dieu contre l'Afrique. Nous allons essayer donc, à partir de ces versets-là, d'amener les uns et les autres à comprendre pourquoi l'Afrique en est arrivée là. Il est très important que je reparte encore sur l'origine de l'Afrique, sur le berceau de l'humanité. Cela ne fait plus aucun doute dans l'esprit de tout le monde, des Africains. Cela a été démontré scientifiquement et il y a des faits. Cela a été documenté. Le problème, c'est qu'on se demandait si la Bible en parlait. Si la Bible en parle, et c'est dans Genèse 2, à partir du verset 10, nous disons ceci. Tout cela pour vous amener à comprendre que Dieu a parlé de l'Afrique depuis le commencement. À Genèse 2, nous sommes tout à fait au commencement. Il n'y avait qu'une seule personne qui vivait, qui était sur la terre, il s'appelait Adam. Et donc Ève même n'était pas encore conçue, n'était pas encore créée. Donc il n'y avait que Adam. Et la Bible dit ceci à partir du verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, et c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième, c'est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième, c'est l'Euphrate. Donc, nous avons ici 4 fleuves, dont la source se trouvait en Éden. Vous savez qu'Éden, cela veut dire jardin délices. De délices, vous savez que c'est un jardin d'une beauté. La beauté, elle est exactement spirituelle. On parle de cette beauté qui vous entoure, de la présence permanente de Dieu. C'est ça, Éden. Quand tu es en Éden, tu es dans la plénitude du Seigneur. Et cette plénitude-là entourait exactement Adam parce qu'il était le tout premier et qu'il fallait un coach. Il fallait quelqu'un pour, n'est-ce pas, le guider dans ce nouvel environnement, dans cet environnement qui lui est totalement étranger. Je vous avais dit que Adam était né adulte, mais il était enfant. Il n'était pas du tout mature. Il ne savait rien de ce qui l'entourait. Vous savez aussi que tout ce que l'homme devient, il le devient par la société. L'homme n'est pas avec ses aptitudes. Non, l'homme apprend. C'est-à-dire que si Adam avait été laissé parmi les animaux, il se serait conduit comme les animaux. Il aurait aboyé ou meuglé ou, je sais pas moi, il aurait henni. Mais il lui fallait la présence de Dieu pour lui apprendre à parler, pour lui apprendre à marcher, pour lui apprendre déjà une langue, pour lui apprendre qui il est, pour lui apprendre de quoi est-ce que lui-même il est constitué afin de pouvoir entrer en communication et en communion avec la nature qui l'entourait. On lui a appris ce que c'est que les arbres, avec une seule personne qui pouvait lui apprendre cela, qui s'appelle Dieu. Donc Adam s'est réveillé dans l'atmosphère divine, dans une atmosphère de Dieu. Dieu était pleinement là pour apprendre à Adam ce qu'il devait faire, pour inculquer à Adam des attitudes, des aptitudes, de l'intelligence, pour lui donner tous les atouts pour pouvoir, n'est-ce pas, affronter ce monde nouveau qui l'entoure.
Donc Adam avec un seul interlocuteur, c'est le plus grand interlocuteur que tout le monde peut avoir, le Seigneur. L'Esprit de Dieu était là, présent, pour l'amener à mieux vivre, pour l'amener à la maturité qui est due aux humains. Et donc, il a fallu qu'Adam apprenne. Et l'homme n'apprend que par rapport à la société dans laquelle il vit. Et cette société, justement, c'est Dieu. Cette coutume d'Adam, la toute première, c'est Dieu. Et vous avez appris aussi que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Le fleuve, je vous ai déjà dit, représente la vie, représente déjà Dieu. Là, représente la vie. Le fleuve représente les bénédictions, ça représente les peuples. Le fleuve représente les nations, n'est-ce pas? Et la source de la vie, qui est Éden, qui est Dieu lui-même, vient donc dans ce pays, n'est-ce pas, qu'on appelle Havila. Havila, si vous voulez savoir qui c'est, alors c'est un fils de Couche. C'est un Couchite. Or, vous savez que Couche, c'est l'Éthiopie. Donc, les enfants de Couche sont des enfants éthiopiens, donc des enfants africains. Donc, le premier fleuve en tout le pays de Havila, si vous lisez Genèse 10, vous verrez qu'il y a deux Havila. Il y a un qui est Couchite et il y a un autre qui est Sémite. Il y a un Havila qui vient de Sem. Mais les détails qu'on donne de son pays sont des détails qui nous orientent et qui nous font savoir que la villa dont on parle est Couchite et non Sémite. Parce que vous savez où se trouve l'onyx. L'onyx se trouve de façon abondante en Algérie. C'est nulle part ailleurs qu'en Afrique. On parle de l'or. L'or, c'est nulle part ailleurs qu'en Afrique. Donc, ces différents détails-là situent de quel Havila il est question. C'est un Havila Couchite. Donc, le premier fleuve, la première vie vient donc en Afrique. La deuxième vie, c'est en Afrique, c'est peut-être après. C'est au troisième fleuve, n'est-ce pas, qu'on part en Orient, qu'on part en Assyrie. Donc, l'Afrique est, à partir de là, vous ne trouverez pas d'autre explication ailleurs. Si vous voulez, on fera une vidéo pour vraiment parler de ce berceau de l'humanité. De ce berceau de l'humanité. Mais pour l'instant, je veux camper comme ça et parler justement de cet Adam. Donc, quand Adam naît, il est en Afrique. Il n'y a plus de doute sur cela. Je voudrais seulement situer ça dans le cadre biblique. Donc, cet homme qui naît en Afrique ne peut pas être jaune ou blanc, non. Il lui fallut qu'il soit constitué de sorte à pouvoir affronter la nature, à pouvoir affronter l'environnement. Et pour affronter l'environnement en Afrique, il faut être nanti de mélanine. Il faut donc être noir. Donc, le premier homme est noir. Il s'appelle Adam. Et le premier interlocuteur de l'homme noir, c'est Dieu. Le Dieu d'Abraham, là. Il est d'abord et avant tout le Dieu de l'Afrique, le Dieu de ton grand-père, le Dieu de tes aïeux. Le Dieu d'Abraham, qui est allé chercher Abraham en Mésopotamie pour lui donner un pays. Il est d'abord le Dieu des Africains. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui les Africains le rejettent. Cela se trouve exactement dans la partie que nous allons lire dans Ésaïe 19. Alors, donc, à partir de cela, si vous loupez, si vous ne comprenez pas cette partie, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire berceau de l'humanité, si vous ne mettez pas cela dans le contexte spirituel, écoutez, le berceau de l'humanité, cela veut dire, c'est là, sur cette terre, que Dieu descend et que Dieu crée. Il n'est descendu nulle part ailleurs que sur la terre de tes ancêtres, mon frère. Il n'est descendu nulle part ailleurs que sur l'Afrique qui souffre aujourd'hui. C'est quelque chose qui est extraordinaire. On ne se l'imagine pas, mais il faut se l'imaginer. Dieu descend sur la terre et sur la terre d'Afrique pour créer. Dieu descend sur la terre pour entrer en communion avec la terre et prendre la terre africaine pour créer et créer un homme à l'image, à son image. Cet homme-là et sa descendance devrait être le relais de Dieu dans tout le monde entier. Vous savez que quand l'Afrique était habitée dans les premiers moments, il n'y avait aucune vie ailleurs, aucune vie sur les autres continents. Pour que les autres continents furent habités, il lui fallut que les Africains allèrent dans les autres continents. Il lui fallut que les Africains partent dans les autres continents pour que les autres continents soient habités. Donc dans ce voyage, il fallait aller avec Dieu. Il fallait propager Dieu dans tout le monde entier. Mais les Africains n'ont pas fait cela. Tout le monde entier a été infecté par l'idolâtrie africaine. N'oubliez pas que il y a une sanction
très dur au premier fils. Le premier fils est sanctionné parce que c'est à lui que revient l'héritage. Et s'il n'entre pas dans les normes spirituelles, la sanction est plus lourde. Je vous ai parlé de Ruben, mais Ruben n'a plus eu la prééminence. À peine parle-t-on de Ruben dans la Bible, mais parce qu'il a commis ce qu'il ne fallait pas faire. Et cette prééminence lui a été enlevée. Les bénédictions, pourquoi l'Afrique traîne? Pourquoi l'Afrique qui est idolâtre au même titre que les Chinois, etc., les Européens, derrière encore les autres? Mais à cause de la prééminence, à cause de la primogéniture, à cause de ce que le tout premier fils de Dieu, c'est Adam. Le tout premier fils de Dieu, c'est l'Afrique. Il faut comprendre cette notion de prééminence, cette notion de premier fils. Tu es, toi, Africain, celui qui devait montrer la route vers Dieu aux Chinois. Le Chinois n'est pas né Chinois, il est né Africain. L'Européen n'est pas né Européen. C'est l'Africain qui devient Européen, c'est l'Africain qui devient Chinois. C'est l'Africain qui devient toutes les autres races. La toute première race, c'est la race noire. Après, elle se décline selon l'endroit où ce noir-là va être. Elle va se décliner en jaune, rouge ou en blanc. Il faut comprendre, dès l'instant que tu as loupé, tu as manqué ce but-là, ta sanction est plus lourde que la sanction des autres. C'est aussi simple que ça. Tu as propagé l'idolâtrie. C'est à cause de toi qu'il y a l'idolâtrie partout. Donc, la sanction ne peut pas être la même avec les autres. L'idolâtrie que tu as pris pour aller ailleurs te rattrape. Et Dieu laisse faire cette idolâtrie. Il fait prospérer les autres pour te faire comprendre que toute la faute t'incombe. J'espère avoir été compris. Et c'est à cause de cette idolâtrie que Dieu sanctionne, l'Afrique jusqu'aujourd'hui. Et la sanction est terrible. C'est ce que nous verrons dans les prochains versets d'Ésaïe 19. On va lire le verset 2, le verset 3 et 4 qui disent ceci. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles, les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui président l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Voilà. J'armerai l'Égyptien, donc l'Africain contre l'Africain. Un frère se battra contre notre frère. Un ami se battra contre l'ami. Des villes se battront, des pays se battront et il y aura des conflits. Dieu va armer l'Africain de haine. Dieu va armer l'esprit de l'Africain. Dieu va armer le cœur de l'Africain pour combattre, pour se livrer à une rivalité, à une jalousie. La paix quittera le cœur des Africains et s'installeront le trouble, la haine, les conflits, les guerres vont s'installer parmi les Africains. La solidarité prendra fin et cela se voit aujourd'hui. Les Africains ne sont pas unis entre eux, mais c'est à cause de cette parole. Les Africains ne sont pas solidaires. Ceux de la diaspora en appellent à une solidarité, mais ça ne vient pas. Les Africains se feront la guerre entre eux. Et cela se voit. Je n'ai pas besoin de continuer. Et si l'Afrique a des problèmes aujourd'hui, mais c'est à cause de manque d'unité. Il n'y a pas d'unité. Les organismes régionaux, les organisations régionales, CEDEAO, l'UMOA, il n'y a rien de profond. Bien au contraire. Quand il y a un pays qui a des problèmes, les autres se retirent. On préfère, n'est-ce pas, ne pas avoir affaire à cela parce que bon, on veut pas avoir de problèmes. C'est peut-être les voisins à côté qui donnent tout ce qu'il faut pour que l'autre pays soit attaqué. C'est de la jalousie. L'unité est absente. Même à l'Union africaine, il n'y a pas d'unité pour affronter un problème. Je ne vais pas parler de la guerre de Libye, etc. Mais c'est à cause de cette parole. Et c'est Dieu qui le suscite. C'est pourquoi je dis dans la première vidéo qu'il ne faut pas s'en prendre aux autres. Il faut qu'on s'en prenne à nous-mêmes et qu'on élève la voix vers le Seigneur afin que le Seigneur nous vienne en aide, afin que le Seigneur étende sa main de miséricorde sur l'Afrique.
Israël a vécu le même problème. Dieu avait la main contre Israël. Israël a été vidé. Israël a été éparpillé dans le monde entier. Israël a souffert les pires souffrances qu'un peuple ait connues. Mais Dieu était là. Mais qu'a fait Israël pour pouvoir mériter cela? C'était l'idolâtrie. Voici le principe de Dieu. Aussi simple que ça. L'idolâtrie a des conséquences. La toute première que nous voyons, c'est que il n'y aura aucune paix en Afrique. Il n'y aura pas de solidarité. Il n'y aura pas de cohésion en Afrique. Cela se voit dans le cercle familial. Au village, il n'y a que conflit dans nos villages. Je suis désolé, il n'y a que des conflits. Moi, dans ma propre famille, il n'y a que des conflits. Alors quand on touche un peu à la terre, là, on n'en parle pas. C'est des frères qui s'entretuent, qui s'entre-déchirent à la machette, qui mettent les uns et les autres en prison. Un frère met un autre en prison à cause de la terre. Il n'y a pas d'entente. Et du point de vue du village, de la ville, ce qui est d'ici, de la cellule familiale, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente. Cela se voit dans tous les pays africains. Il n'y a pas d'entente. Un autre exemple, moi je suis du groupe qu'on appelle Akan, mais ce groupe Akan-là a une vision, a une conception de nos frères de l'Ouest, une conception assez péjorative de nos frères de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Et quand et les mariages sont pas évidents, c'est extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a une telle façon de voir les choses. Qu'est-ce que on a plus que les gens de l'Ouest? Je me pose la question. On a quoi plus que? Qu'est-ce qu'on a plus que ils n'ont? Au contraire, ils sont plus intelligents les gens de l'Ouest que nous, que les gens du Sud. Dieu les a dotés d'une certaine intelligence. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'avons-nous fabriqué? Qu'avons-nous inventé pour pouvoir nous croire supérieurs ou je ne sais quoi. Donc, c'est des choses qui lavent toute la société africaine. On ne s'aime pas. On se bat entre nous. Cela vient des Écritures. L'unité est une force. L'unité est une force. Vous connaissez, après le déluge, quand les gens se sont rassemblés, etc., Dieu les a, voilà. Le Seigneur les a dispersés, il a mélangé les langues et les gens ne se sont plus entendus. La mésentente est le lot des Africains. La discorde, le trouble, la guerre, les révoltes sont aujourd'hui le lot courant des Africains. Nous n'avons plus connu de paix parce que justement, la Bible en parle. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère. Ami contre ami, royaume contre royaume. Aujourd'hui, par exemple, dans le festival africain de l'Évangile, pendant qu'on parle d'Afrique, il y en a beaucoup qui pensent plutôt leur pays que toute l'Afrique. Il y en a beaucoup qui voudraient qu'on parle que de leur pays, alors qu'on parle de l'Afrique. On parle de l'unité de l'Afrique. On parle du festival africain de l'Évangile. Mais il y avait beaucoup qui ne pensent que nation. Dieu nous attend sur le terrain de l'unité. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. J'armerai le cœur des Africains contre l'autre Africain. Et l'on se battra, l'on se fera la guerre. Ville contre ville, royaume contre royaume, pays contre pays, région contre région. Il y a des guerres civiles, beaucoup en Afrique, non? Il y en a eu beaucoup. Et aujourd'hui encore, on en parle, n'est-ce pas? En Éthiopie, au Cameroun, et j'en passe. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Ce qui a donné l'intelligence à l'Égyptien. Ce qui a fait de l'Afrique la toute première civilisation. Ce qui a fait que l'Afrique a régné depuis moins 3000 jusqu'autour de 500, 300 avant Jésus. Ça a disparu. Nous avons tout inventé. Nous avons tout fait. La science, les bases scientifiques, c'est en Afrique que tout cela s'est passé. Mais aujourd'hui, il faut creuser avant qu'on reconnaisse cela à l'Afrique. Tout a disparu, tout a été pillé, tout a été saccagé. Et notre intelligence qu'on avait, il n'en a plus. On se demande même est-ce qu'on avait été vraiment intelligent. Le conseil, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'eux. J'anéantirai son conseil. J'anéantirai sa créativité, son intelligence. Je détruirai toutes ces choses. Et cela a été fait.
Dieu a suscité des peuples étrangers pour venir, n'est-ce pas, anéantir, détruire l'Afrique. C'est comme ça que Dieu marche. Il suscite ton ennemi pour venir te détruire. Quand tu n'es pas en concordance avec lui, Israël a connu ce problème. C'est l'Afrique qui l'a connu d'abord. Mais parce que l'Afrique a dévié et est allée se chercher d'autres dieux. La sanction est inévitable. J'anéantirai son conseil. Ce qui fait que l'Afrique, les bénédictions que Dieu a prononcées sur le premier homme africain, ces bénédictions se sont réalisées avec l'Égypte, mais avec d'autres empires africains, je ne reviens pas dessus, autour du 12e, 13e siècle. Empire Songhai, empire ghanéen, etc. C'était des monuments. Mais c'est allé à peine parlons-on aujourd'hui même dans nos propres écoles de ces empires. Tout a été anéanti. L'intelligence africaine a été anéantie. Même quand un Africain invente, crée, cela est mis sous la sellette. Le frigidaire, les feux tricolores, l'ampoule, c'est des œuvres africaines. C'est des œuvres de noirs. Mais il faut creuser pour qu'on dise vraiment c'est un noir, etc. Il faut donner des preuves. Mais aujourd'hui, celui qui a la signature sur l'ampoule, c'est pas le noir. Sur l'ascenseur, par exemple. Cette sentence de Dieu contre nous vient de l'idolâtrie. Et nous avons donné notre âme à l'idolâtrie. Nous avons donné notre être entier aux idoles. Où est-ce qu'on n'adore pas d'idoles? Où est-ce qu'on ne fait pas des fêtes aux idoles? Dans quelle partie de l'Afrique? Nous avons propagé cela dans tout le monde entier. De sorte que tout le monde entier est idolâtre. Mais cette idolâtrie vient de la mère patrie, vient de l'Afrique. Les autres ne peuvent pas être sanctionnés comme les Africains sont sanctionnés. Non, la sanction africaine est une sanction qui est dure. Parce que c'est à cause de toi que tout le monde est pourri. Toi, Afrique. Il faut qu'on soit conscient de cela. Et il faut qu'on fasse de Isaïe 19 notre. Il faut qu'on comprenne ce que Dieu dit à travers Isaïe 19. Il faut qu'on comprenne cela. Et qu'on ne s'en prenne pas aux autres peuples. Les autres peuples ont eu en haine, en mépris les Israélites. Mais c'est à cause de l'idolâtrie israélite. C'est tout. Souvenez-vous qu'un juif, quoi qu'il soit, je sais pas, mon blanc, qu'il soit parmi des personnes qui aient la même texture que lui, la même race, il est toujours reconnu. Celui-là, c'est un juif. Mais parce que il y a cette onction de Dieu, il y a cette marque qui fait que soit les autres t'aiment, soit les autres ne t'aiment pas. Mais parce que tu as été contre le Seigneur. Et le Seigneur met tout le monde contre toi. Il faut qu'on comprenne cela. On consultera les idoles, les enchanteurs. Ils ne vous diront jamais cela. Parce que ils ne peuvent pas arriver au niveau où Dieu est. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit l'Éternel des armées. Ne sommes-nous pas dominés depuis moins 500 jusqu'à aujourd'hui? Nous sommes dominés. Nous sommes dominés par l'étranger. Nous sommes dominés par des rois étrangers. Depuis moins 500 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu notre indépendance. Nous sommes dominés. Notre dignité a été placée dans la main de l'autre. Notre autorité a été livrée. Et je voudrais que vous compreniez ce que Dieu dit. Je livrerai. C'est Dieu qui livre. C'est Dieu qui fait cela. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Pour qu'on soit délivré, il faut encore une autre action de Dieu. Il faut comprendre que la délivrance de l'Afrique ne viendra pas de ton intelligence, ni de tout ce que tu mettras en place, ni du retour en Égypte, ou bien du retour des œuvres africaines en Afrique. Non, ça ne viendra pas de là. Ça viendra que du Seigneur lui-même, car c'est lui qui livre. Je livrerai l'Afrique entre les mains d'un maître sévère. Frère, on est livré dans les mains de maîtres sévères qui massacre, un maître sévère, un roi cruel. Tout est dit, un roi cruel. C'est même pas de son fait ce roi-là, quand il vient en Afrique et qu'il massacre et qu'il tue. C'est pas de son fait, frère, il est suscité.
il est mu par la puissante main de Dieu. Savez-vous que Nebuchadnezzar est appelé serviteur de Dieu? Mais c'est lui qui a détruit Israël, détruit le temple. Les Romains ne sont pas venus détruire le temple. Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui arme l'ennemi pour ça. Donc, je livrerai l'Égypte entre les mains de maîtres. Frère, nous sommes livrés entre les mains de maîtres et de rois cruels. Ils n'auront pas pitié de nous tant que Dieu n'intervient pas. Des villages seront massacrés, des hommes seront assassinés. Et cela passera pour perte et profit. À cause de notre idolâtrie. Aujourd'hui, où l'on parle, l'idolâtrie sévit. L'idolâtrie est la chose la mieux partagée par les Africains et par des instances les plus haut gradées, les plus haut placées. Je voudrais qu'on comprenne ces choses-là. Les seules personnes qui vont pouvoir amener Dieu à fléchir et amener Dieu à exercer sa miséricorde sur l'Afrique, c'est toi et moi, c'est toi le chrétien, c'est toi le membre du festival africain de l'évangile, c'est toi seul, par tes pleurs, par tes cris, qui va amener Dieu à se pencher. Il a promis, il le fera, mais est-ce que tu peux accentuer cela? Est-ce que tu peux accélérer cela? C'est à cela qu'on est appelé. Appeler les Africains devant nous. Qu'ils prient. Nous sommes là pour la prière. Jésus disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il disait à ses disciples, priez le maître. Et pourtant, il était là. C'est lui-même qui dit, priez le maître. Donc, nous sommes là pour prier, frère. N'oublions pas cela, chers chrétiens africains. C'est la prière. Dieu fera ce qu'il a à faire après. Avec qui il va le faire. Dieu le fera. Quand Daniel priait là, il ne savait même pas que la délivrance allait venir de Sirius. Il ne savait pas. C'est Sirius, c'est le païen, c'est l'idolâtre Sirius qui délivre les Israélites. C'est lui. Parce que, voilà, c'est lui qui pousse les pions. C'est pas nous. Notre seule arme, c'est la prière. Je t'exhorte à la prière. Parce que c'est Dieu qui a livré l'Afrique, où l'Afrique se trouve. Je livrerai l'Afrique entre les mains d'un roi cruel. Je livrerai l'Afrique entre les mains d'un roi cruel. Aussi simple que ça, le texte est clair. Je veux seulement ouvrir votre esprit là-dessus. D'abord, il dit, j'armerai. C'est Dieu qui le fait. La haine, les guerres, les troubles en Afrique. Voilà. C'est le Seigneur. Ainsi est le Seigneur. Ainsi est le Seigneur. Quand on touche à l'idolâtrie, Dieu se retourne complètement contre nous. Les ténèbres envahissent le lieu où tu es, les ténèbres qui viennent de l'idolâtrie. Je voudrais, pour finir, vous faire lire Ézéchiel 32. Ézéchiel 32. Il est dit au verset 7. Quand je t'éteindrai en parlant de l'Égypte, quand j'éteindrai l'Égypte, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune donnera plus sa lumière. Verset 8, il est dit, j'obscurcirai à cause de toi, Égypte, tous les luminaires des cieux. Et je répandrai les ténèbres sur ton pays. L'Éternel dit à l'Afrique, quand je vais t'obscurcir, quand je vais t'éteindre, je vais amener les ténèbres sur ton pays. Frère, on n'est pas dans les ténèbres. Nous sommes enténébrés jusqu'au cou, comme on dit. Nous sommes enténébrés. La lumière est partie. La seule personne qui peut ramener cette lumière, c'est celui qui est en haut. Nous sommes enténébrés, frère. Il y avait la lumière en Afrique. La science était en Afrique. La lumière de Dieu avait lui en Afrique. Mais aujourd'hui, la lumière s'en est allée. Elle est allée éclairer d'autres peuples. Et nous sommes retournés dans les ténèbres. Comme si on n'avait jamais eu la lumière. L'écriture est née en Afrique, frère. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire l'écriture? Nous sommes en 3000 avant Jésus-Christ. Toute la terre entière, toute l'humanité entière ne savait pas et vivait dans les ténèbres. Quand l'écriture naît, quand la lumière jaillit du cerveau et de l'intelligence de Noir, et l'on passe de la préhistoire à l'histoire. Et l'on passe d'une situation à une autre situation. L'on passe d'un monde sans écriture à un monde
qui a l'écriture, de la préhistoire à l'histoire. Et ce basculement, c'est l'Afrique qui le permet. Cette lumière, comment dire, divine, c'est l'Afrique qui le découvre. L'Afrique a découvert l'écriture. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit d'Afrique? L'Afrique est un pays, est un continent sans écriture. Les Africains sont le continent de la parole, de l'oralité. Il y a quelque chose qui s'est passé, Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Les ténèbres se sont abattues sur nous. Parce que Dieu a éteint tous les luminaires, toutes les étoiles ont été éteintes. Tu sais ce que ça veut dire une étoile? Tu sais ce que ça veut dire la lumière? Du point de vue poétique et symbolique. Cette lumière est éteinte, frère. De sorte que on ne te voit pas. Quand on te voit, tu inspires le rejet. La lumière s'en est allée. Notre prière, c'est que la lumière, la véritable, vienne. Jean 1 le dit. La véritable lumière, c'est Jésus. Notre prière, c'est que Jésus revienne. Souviens-toi qu'il est venu quand il était enfant. La lumière est revenue. Nous n'avons qu'à entretenir cela. Quand Jésus est venu en Afrique, le sais-tu où il était? Tu ne sais même pas où Jésus était. Toi, Africain. S'il avait été en Europe, tu aurais su où il était. Si le jardin d'Éden était en Europe, tu aurais su où cela se trouve. Mais que fais-tu? Le festival africain de l'évangile, justement, c'est pour t'amener c'est pour te sensibiliser à toutes ces choses. Jésus est venu en Afrique, justement, pour que ces jours-ci, qui sont les nôtres, nous puissions élever la voix et implorer sa grâce, pour que l'Afrique pour que l'Afrique redevienne ce qu'elle était. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami. Je livrerai l'Égypte entre les mains de maître sévère. Voici la parole du Seigneur qui nous amène à être là où nous sommes. C'est le seul qui peut délivrer l'Afrique, car il a la puissance et la force pour le faire. Seulement, prions afin que l'Afrique sorte de là où elle était. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force pour relève, que Dieu vous donne l'amour encore pour notre cher continent et que son nom seul soit loué au nom de Jésus. Amen. Je suis né parce que tu as un besoin. Je suis né parce que tu as un besoin. Maintenant je réponds oui à ton appel. Seigneur Jésus, me voici. Je suis né parce que tu as un besoin. Je suis né parce que tu as un besoin. David est né pour tuer Goliath. Il
suis moi.